Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché quotidien et hebdomadaire, donc sur l'USD CAD. Ici donc François Ablé, Frank Belfort, ravi de vous retrouver. Hier, je n'étais pas disponible pour enregistrer nos points de marché quotidiens que l'on a l'habitude de faire le lundi parce que j'ai eu un empêchement. Donc, je rattrape ce temps aujourd'hui. De toute façon, nous sommes toujours en début de semaine aujourd'hui, donc le mardi 24 septembre 2019. Alors, cette semaine sur l'USD CAD, vous vous souvenez, nous sommes quittés la semaine passée avec un biais baissier. Je vous avais dit que compte tenu des observations que nous avons vues, des observations techniques et des observations également géopolitiques ou macroéconomiques, l'USD CAD était dans les prémices ou dans les dispositions baissières pour cette troisième partie du mois, donc cette avant-dernière échéance mensuelle, et qu'il fallait s'attendre à avoir des mouvements ou un mouvement baissier sur les écarts. Vous comprenez? Alors, le rectangle en jaune, donc c'est-à-dire celui-là, d'accord, je vais le montrer, voilà, celui-là, ce rectangle ici, ça, en fait, c'est le range ce range qui est matérialisé par ce pullback, d'accord, ce pullback qui a commencé depuis le 19, on va dire 19 juillet, d'accord, donc ce pullback estival là, depuis donc le début de l'été, et nous sommes encore dans ce pullback. Je vais faire une projection pour voir ici jusqu'à la fin de l'année parce qu'on peut très bien osciller, on va dire, à l'intérieur de ce pullback. Et tout ce que nous avons à faire, ou tout ce que nous avons à attendre, c'est bien sûr la cassure de ce pullback, qui serait donc la confirmation, d'accord? Mais il pourrait y avoir un pré-signal d'abord pour dire que le marché, bien sûr, confirme le biais que nous avons, qui était un biais baissier, à savoir de briser le seuil, de casser le seuil des 1,32 480, d'accord? Si l'on casse un 32 480, on va aller certainement tester le bas de ce biseau de rétrécissement ascendant, d'accord, aux alentours des 1,31 850 1,32 pour après confirmer avec la cassure franche pour aller tester maintenant les points bas. OK? Alors, cette semaine, nous avons, on va dire, c'est la semaine des banquiers centraux. C'est un balai de banquiers centraux. Nous avons le discours de John Williams, donc qui est un banquier central euh, qui est un banquier central, je crois, de Williams. Je crois qu'il est de San Francisco, si je ne me trompe pas. Donc, John Williams, qui va se prononcer, je crois, je pense, qui va se prononcer aujourd'hui à 9h50. On aura aussi, hier, il y a eu Draghi qui s'est exprimé, d'accord? Je n'ai pas encore pris contact, je ne me suis pas encore fait le compte rendu de ce qu'il a dit pour pouvoir me prononcer là-dessus. On a aussi James Ballard. Donc James Ballard, lui, c'est le banquier central de la réserve de Saint-Louis. Voilà. Il est considéré comme un hawkish parmi on va dire les nombres votants dans le FOMC. Il faut savoir qu'il y a quatre personnes ou quatre gouverneurs banquiers centraux dans le district américain qui sont considérés comme des gens qui sont hawkish. Vous avez James Ballard, vous avez Loretta Mester qui est de Cleveland, vous avez aussi Eric Rosengren qui est celui de Boston, et puis vous avez Randy Corliss. Voilà. Donc, ces quatre-là sont en fait considérés comme qui ont des positions, on va dire, plus. C'est un peu comme ceux qui sont dans la dissension au niveau de la réserve fédérale, qui sont, on va dire, qui adoptent plutôt une position plus ou moins neutre, voire haussière. D'accord? Donc, on a James Ballard qui va s'exprimer également aujourd'hui, mardi, également, dans la nuit du mardi à mercredi, à 1h du matin, on va dire heure américaine ou heure canadienne. Il y a aussi d'autres banquiers centraux qui vont s'exprimer. En Europe, on a aussi Luis de Rindos qui va aussi parler, qui est un vice-président de la banque centrale européenne, la BCE.
On a également Benoît Cœuré, d'accord, pour le mercredi. Donc, c'est un balai de banquiers centraux cette semaine-là. Il y a aussi même Kaplan, donc Kaplan qui est le patron de la Réserve fédérale de Dallas, donc un des plus, celui qui communique le plus, on va dire, dans les médias financiers. Vous comprenez, récemment, il était sur CNBC, il va souvent sur Bloomberg pour parler donc de l'orientation l'orientation de la politique monétaire, d'accord? Donc, il est quelqu'un de très influent parmi les non votants. Donc, vous avez beaucoup de... Il y a aussi Claire Rida aussi qui va parler. Donc, vous avez beaucoup de banquiers centraux qui vont s'exprimer cette semaine et je crois que leur position serait en fait, je crois, un compte rendu en fait, de la position qu'a prise la Fed en injectant déjà plus d'environ 300 milliards dans l'économie américaine, ce qu'ils ont qualifié d'une injection technique, d'accord, en une semaine. Donc, c'est pour justifier pourquoi est-ce qu'on a eu cette injection assez brusque et assez rapide. Quels sont les motifs avoués ou non avoués, puisque le marché est quand même surpris de voir que malgré cette injection, on va dire, technique, il n'y a pas de mouvement sur le dollar index. On peut le regarder, on peut le voir ici. Le dollar index, c'est le DXY qui est ici. Voilà, donc nous avons cette courbe-là qui ne nous quitte plus depuis un certain moment et on voit bien qu'on est en pause, hein, on se stabilise. Il y a comme une sorte de squeeze qui est en cours et évidemment, mon biais sur le dollar, comme je vous avais toujours dit, mon biais est haussier hein, pour aller tester la barre symbolique des 100 points. Pourquoi? Ben, parce que quand on prend, on va dire, ce canal-là que je dessine chaque fois dans mes émissions, ce canal ascendant, voilà, qui traverse, qui prend en compte tous les points hauts sur la trajectoire, on arrive bel et bien, attendez, voilà, je me mets ici, c'est mieux. On arrive bel et bien sur la barre des 100 qui n'est même pas un plus haut de la borne, d'accord? Donc, le plus haut de la borne est quasiment vers les 101, vous comprenez? Donc, je pense que le dollar index est pricé pour aller chercher cette barre-là. Revenons donc à l'USD-CAD. Donc, sur l'USD-CAD, c'est un range, on va dire, un range trimestriel qui a commencé depuis le début de l'été. À la cassure de ce range ici en jaune, on va avoir donc une forte accélération baissière. Et le signal pour commencer à shorter, c'est, on va dire, vous voyez bien que la courbe où les prix sont collés hein, entre les différentes moyennes. Donc, il y a comme une sorte de resserrement, une sorte de squeeze. Et on attend donc une cassure, la cassure du prix d'une moyenne quelconque, comme par exemple la moyenne mobile rapide mensuelle de 20 périodes sur un objectif daily qui serait de 1,32 490, 1,32 480. Donc, à la cassure de ce seuil, on va avoir certainement une accélération pour faire le retracement effectif de ce mouvement ici. D'accord? Et après avoir testé ce bas ici de range ou le bas de cette droite, hein, c'est le bas de cette oblique là qui prend les plus bas de juillet 2019, ok? On va bien sûr tester pour voir si le marché ne pourra pas continuer à corriger pour aller tester les plus bas. Mais mon biais est baissier sur l'USD-CAD parce que, comme je vous avais dit, le dollar se stabilise et le dollar canadien lui aussi se stabilise, voire se renforce. Hein. Donc, on peut jeter un coup d'œil aussi rapidement sur le CXY avant de clôturer cette émission. Cette semaine est vraiment tranquille. Il n'y a pas de, vous voyez, c'est stable, hein, collé quasiment sur les deux moyennes mobiles, donc la 20 et la 260. Donc, cette semaine, il n'y a pas vraiment il y a beaucoup de discours de banquiers centraux, donc il n'y a pas d'éléments, on va dire, macroéconomiques, de chiffres macroéconomiques attendus pour nous permettre d'avoir un certain catalyseur. Il y a quand même quelques chiffres en Europe, donc ça concerne plus la paire euro-dollar ou euro-CAD ou ainsi de suite. Mais sur l'USD-CAD, il n'y a pas de données susceptibles de pouvoir nous donner un biais
précis ou bien un catalyseur précis pour pouvoir suivre le marché dans une direction quelconque. Donc, voilà pourquoi je me fie encore une fois de plus sur l'analyse technique hein, de court et moyen terme qui serait donc de casser le seuil des 1,32 480. Voilà. Merci d'avoir suivi ce point de marché. Rendez-vous donc pour le vendredi pour faire le débriefing de cette semaine sur l'USD CAD. Merci, au revoir. C'était donc François Ablé. Merci.